Bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes heureux de vous revoir encore cet après-midi dans l'enceinte de l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Et nous sommes heureux de saluer nos auditeurs et internautes qui nous écoutent, soit sur les ondes de la radio Sentinelle, de la radio Logos, ou sur la page Facebook de la radio Sentinelle. Bienvenue encore à cet espace dédié à notre étude biblique tous les mardis après-midi. Et nous rappelons que ces jours-ci, nous voyons avec le docteur Louis la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons vu mardi dernier que cette épître est une réponse apostolique aux problèmes de l'Église et des chrétiens qui y faisaient partie. Nous avions vu qu'en dépit des dons spirituels qui existaient, des chrétiens qui ont reçu des dons spirituels de la part de Dieu, ça n'a pas empêché qu'il y ait des conflits, des rivalités, de la jalousie et des querelles. Et le but de l'apôtre Paul, c'était de résoudre ces conflits. Et il a lancé un appel personnel, comme un père spirituel, qui s'adresse aux membres de sa famille. Et nous avions vu 3 points dans cet appel. C'était de tenir un même langage, de ne point avoir de division parmi eux et de vivre parfaitement dans l'unité. Et cet après-midi encore, nous allons poursuivre cette étude biblique avec le docteur Jacques Louis, mais juste avant, nous allons chanter et prier Dieu. Pour démarrer, je vous invite à chanter avec moi ces paroles que nous trouvons au numéro 122. Recueil des chants d'espérance, je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te sert à droite et d'ombre d'abri. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rend trousseau paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Récitons ensemble le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point.
Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, un Dieu qui garde toujours un œil sur ses enfants. C'est pourquoi il est dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Beaucoup d'entre nous sommes inquiétés, fatigués à cause de la situation de sécurité qui sévit dans notre pays. Mais selon la parole de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Et cet après-midi, avant d'entrer dans l'étude, nous allons prier Dieu pour lui remettre ce moment afin qu'il utilise son serviteur pour nous enseigner sa parole. Père, nous te disons merci pour cette journée que nous avions passée sous ta protection, sous ta garde. Et merci pour tes enfants qui sont réunis ici cet après-midi pour écouter et étudier ta parole. Nous prions comme tu le fais toujours, d'utiliser ton serviteur, le docteur Louis, au-delà de ses capacités, au-delà de afin qu'il nous enseigne ta parole avec hardiesse et fidélité. Et permet que cette parole plantée en nous grandisse et produise des fruits en abondance. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Nous rappelons à nos auditeurs et internautes que cette étude biblique est conçue spécialement pour vous. Vous pouvez suivre et envoyer vos questions sur le 37 10 74 74 ou sur la page Facebook, la messagerie de la page Facebook de la radio Sentinelle. Et ce soir, la reprise, c'est à 9h. Maintenant, nous cédons la chaire au docteur Jacques Louis pour la suite. Merci, pasteur Coquillon. Frères et sœurs, auditeurs, internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous avons de revenir encore une fois et pour continuer avec notre étude sur 1 Corinthiens. Normalement, nous avons déjà vu certains éléments de 1 Corinthiens. Et lorsque nous regardons 1 Corinthiens, qui est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous voyons que ce sont des réponses apostoliques aux problèmes et aux questions dans l'Église locale. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il écrit 1 Corinthiens dans le but de corriger les désordres existants au sein de l'Église dans les chapitres 1 à 6 et de répondre aux questions posées par l'Église dans les chapitres 7 à 16. Normalement, lorsque nous regardons l'introduction de l'épître et à travers toute l'épître, nous comprenons que l'Église de Corinthe avait reçu une abondance de dons spirituels. Et nous pensons même que c'est la raison qui a poussé l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Romains pour dire que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Normalement, les dons spirituels et les bénédictions dont les Corinthiens étaient l'objet de la part de Dieu étaient devenus pour eux une source de rivalité, de jalousie et d'orgueil. Et c'est pourquoi la première exhortation de l'apôtre de l'Église est une exhortation à l'unité. Et cette exhortation à l'unité s'étend sur les 4 premiers chapitres. Les 4 premiers chapitres de 1 Corinthiens sont consacrés à l'exhortation à l'unité. Parce que ce que Paul fait, il aborde le problème de division qu'il y avait dans l'Église.
Normalement, c'est vrai que les Corinthiens pratiquaient le culte de la personnalité. Leur orgueil les poussait à vouloir s'associer avec le leader qui était le plus impressionnant à leurs yeux. Même le groupe qui disait suivre Jésus le faisait par orgueil. Ils pensaient qu'ils étaient les seuls sauvés de l'Église et méprisaient les autres croyants. Toutefois, leur plus grande source d'orgueil était la sagesse humaine. La sagesse humaine était préférée à la vérité éternelle de Dieu. D'où une mauvaise compréhension du message apostolique. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans les premiers versets de cette lettre, où il écrit que la prédication de la croix ne répondait pas aux attentes intellectuelles des païens. La prédication de la croix était considérée comme une folie par les Grecs. C'était comme une insulte à leur intelligence. La prédication de la croix ne répondait pas non plus aux attentes des Juifs. Ils la considéraient comme un scandale. Pourtant, la croix révèle la sagesse du plan rédempteur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 6 du chapitre 2 de 1 Corinthiens, où l'apôtre écrit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » Verset 8. « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Si vous prenez le temps d'observer ces trois versets avec moi, vous verrez que l'apôtre parle de sagesse deux fois, dans le verset 6, et sagesse dans le verset 7, et dans le verset 8, nous avons sagesse et l'apostrophe dans l'avait connu. Donc, 5 fois dans ces trois versets, nous trouvons le mot sagesse ou quelque chose qui le remplace. Donc, nous comprenons que les Corinthiens accordaient une attention ou bien une emphase spéciale sur la sagesse humaine, leur propre sagesse. Il semble que les Corinthiens n'avaient pas réalisé que la sagesse humaine est limitée dans le temps. Parce que, regardez ce que l'apôtre Paul, il fait. Bien entendu, ici, il met beaucoup plus l'accent sur la sagesse de Dieu. Mais il dit que la sagesse de Dieu n'est pas de ce siècle. Donc, si la sagesse de Dieu n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, nous comprenons que la sagesse humaine est limitée dans le temps, alors que la sagesse de Dieu est éternelle. La sagesse humaine est de ce siècle, fait partie de ce que l'on sait. Mais la sagesse humaine est aussi confinée dans les limites de l'esprit humain. Alors que la sagesse de Dieu, selon ce que Paul nous dit ici, est mystérieuse et cachée avant les siècles, et Dieu avait prédestiné cette sagesse pour notre gloire. La sagesse humaine ne peut pas concevoir le plan éternel de Dieu. Parce que selon le verset 8, même les chefs, les puissants de ce monde, ils n'ont pas su reconnaître la sagesse de Dieu. En fait, s'ils avaient
connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. À partir du verset 9, nous lisons, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. La prédication de la croix, bien que ce message ne faisait aucun sens pour l'esprit grec, bien que ce message ne faisait aucun sens pour la sagesse humaine, la prédication de la croix est une sagesse de Dieu. C'est une sagesse de Dieu qui défie l'intelligence la plus développée. Parce que cette sagesse n'est pas de ce siècle. C'est ce qui explique qu'elle n'a pas pu être appréhendée même par les grands de ce siècle. C'est la sagesse du plan éternel de Dieu, du plan de rédemption de l'humanité. Lorsque nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, nous comprenons que Satan pensait que la croix serait la grande défaite de Dieu. Mais en réalité, elle est devenue la plus grande victoire de Dieu et la défaite de Satan. La sagesse de Dieu, cette sagesse de Dieu, est révélée par l'Esprit de Dieu à ceux qui possèdent l'Esprit. Et elle est appréhendée seulement par ceux qui sont spirituellement développés. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul, il avait clairement dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, elle est puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et regardez, cette sagesse est révélée par l'Esprit de Dieu à ceux qui possèdent l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul, il va un peu développer un peu plus tard. Mais cette sagesse de Dieu est appréhendée seulement par ceux qui sont spirituellement développés. Et normalement, il y avait une question qui devait venir la dernière fois, mais nous n'avions pas encore abordé cette question. À partir du chapitre 2, le verset 14, nous lisons « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? L'explication, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Je suis en train de lire le texte. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. L'apôtre Paul mentionne ici l'homme naturel. Il est appelé naturel parce que l'esprit, bien entendu l'esprit de Dieu, n'est pas en elle et la personne qui n'a pas l'esprit de Dieu est une personne
perdu. Donc, lorsque le texte parle de l'homme naturel ici, il est en train de parler de l'homme qui ne connaît pas Dieu, de l'homme qui est, c'est vrai, créé à l'image de Dieu, mais qui n'a aucune relation personnelle avec Dieu. L'homme n'a pas l'Esprit de Dieu, donc il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un vient à Christ, on dit que cette personne est née de nouveau, parce que cette personne reçoit une naissance spirituelle. Parce qu'il faut une naissance spirituelle pour comprendre les choses spirituelles. En fait, si notre Père, Dieu, est esprit, eh bien, s'il nous conçoit, nous sommes devenus des êtres spirituels. C'est pourquoi il parle d'une nouvelle naissance. D'ailleurs, Jésus-Christ en a discuté avec Nicodème, qui n'avait pas tout de suite compris. Il avait pensé qu'il allait rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau. Mais Jésus-Christ lui a dit non. Que je suis en train de parler d'une naissance spirituelle, pas d'une naissance physique. L'homme perdu, l'homme naturel, ne peut recevoir les choses de l'esprit parce qu'il ne croit pas en elles et ne peut les comprendre. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. C'est vrai que l'homme naturel marche par la vue, pourtant il ne voit rien car il est spirituellement aveugle. 2 Corinthiens 4, verset 4 dit que Satan a aveuglé l'intelligence de ceux qui périssent. Donc, nous comprenons ici, lorsque l'apôtre aborde la question de l'homme naturel qui n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, l'homme naturel, c'est l'homme perdu. Maintenant, il y a une deuxième catégorie dans le monde que l'apôtre aborde dans les versets 15 et 16. Il ne parle pas seulement de l'homme naturel, il parle aussi de l'homme spirituel. Nous sommes au chapitre 2, versets 15-16. L'homme spirituel, donc nous avions dit que l'homme naturel, c'est l'homme avant la conversion, avant la rencontre avec le Seigneur, avant la nouvelle naissance. Maintenant, lorsque nous nous confions en Christ, l'Esprit entre en nous et nous laissons le niveau naturel pour passer au niveau spirituel. Parce que nous sommes désormais habités par l'Esprit de Dieu et capables de vivre dans le domaine de l'Esprit. Alors que nous recevons jour après jour les choses de l'Esprit, eh bien nous devons grandir en maturité. Normalement, lorsque nous parlons de l'homme spirituel, ici dans les versets 15 et 16, il y a une question de discernement qui entre en ligne de compte. Le discernement, c'est l'une des caractéristiques de la maturité. C'est la capacité de dépasser ce qui est superficiel dans la vie, ce qui frappe les yeux, les apparences. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, le chrétien mûr développe son discernement spirituel et accroît ainsi sa capacité de comprendre davantage la volonté et la pensée. Lorsque nous parlons de l'homme, je devrais dire plutôt, lorsque le texte parle de l'homme spirituel, eh bien, il est en train de parler de quelqu'un qui a un certain esprit de discernement qui peut dépasser le niveau superficiel, qui est habité par l'Esprit de Dieu et qui mûrit de jour en jour, développant sa capacité spirituelle et accroissant sa capacité de comprendre davantage la volonté de Dieu
et la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de l'homme spirituel qui a la pensée de Christ. Le chrétien mûr a la pensée du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il voit avec le même regard que le Sauveur, en ayant son échelle de valeur et ses désirs, c'est-à-dire les désirs du Seigneur, les désirs de Dieu, les désirs du Christ à l'esprit. Cela signifie penser les pensées de Dieu et ne pas penser comme le monde pense. Cela ne veut pas dire que nous soyons infaillibles ou que nous puissions nous élever à la place de Dieu dans la vie des autres. Mais lorsqu'il dit que nous avons la pensée du Christ, eh bien c'est comme on dit, qu'est-ce que Jésus ferait dans une telle situation? Que ferait Jésus dans une telle situation? Et je pourrais peut-être prendre un exemple. Normalement, la colère en soi n'est pas... Mais la colère devient péché. Cela dépend de qu'est-ce qui me met en colère et qu'est-ce que je fais quand je suis en colère. Si ce qui me met en colère met aussi Dieu en colère, ma colère n'est pas un péché. Si ce que je fais quand je suis en colère, c'est ce que Dieu ferait, ma colère n'est pas un péché. Mais si ce qui me met en colère ne mettrait pas Dieu en colère, probablement ma colère est un péché. Si ce que je fais lorsque je suis en colère pour une bonne cause, mais Dieu ne ferait pas pareille chose, alors ma colère devient péché. Vous voyez, la colère en soi n'est pas un péché, mais la colère devient péché. Ok? Alors, et ici, l'apôtre, disons, pour faire un petit résumé, c'est que ici l'apôtre mentionne deux catégories d'hommes, disons, dans le monde. Je suis dans le monde. Quand je dis le monde ici, je veux parler du cosmos. Ok? Et ici, il dit, il y a l'homme naturel d'un côté et il y a l'homme spirituel de l'autre côté. Ok? C'est comme nous avions dit lorsque nous parlions d'adresse. Ok? Nous avions dit que chaque personne a au moins deux adresses. Il y a une adresse géographique, là où vous vous trouvez. Il y a une adresse spirituelle. Et l'adresse spirituelle pour l'homme naturel, c'est hors de Christ. Alors que l'adresse spirituelle pour l'homme spirituel, c'est en Christ. Vous voyez la différence. Donc, alors ici, il parle de l'homme naturel qui ne connaît pas les choses de l'esprit, parce que c'est une folie pour lui, alors que l'homme spirituel connaît les choses de l'esprit, il est habité par l'esprit et il grandit chaque jour dans sa vie. Il grandit tellement qu'il devient comme ce chant que nous chantons assez souvent, « Semblez Jésus, c'est des hymnes, les moins seuls ou pas mimoun ». Alors, maintenant, l'apôtre Paul, il fait toute cette distinction pour montrer aux Corinthiens la source des rivalités, la source des divisions qui existaient dans l'Église. Et il va continuer. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 1 à 4, nous lisons, « Pour moi, frères », il s'adresse à des frères, c'est-à-dire à des chrétiens, « ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Et il va introduire une troisième catégorie, mais en réalité, nous ne pouvons pas vraiment parler de troisième catégorie. Bon, disons troisième catégorie, mais je vais vous dire pourquoi j'hésite à parler d'une troisième catégorie. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, et notez ce que dit le texte, comme à des enfants en Christ, disons comme à des bébés en Christ, pour que vous puissiez mieux comprendre.
Regardez ce qui se passe. C'est pourquoi je ne voulais pas parler d'une troisième catégorie. Parce que ici, l'apôtre Paul établit un contraste entre deux chrétiens, à partir du chapitre 3. OK? Parce qu'il avait clairement dit que l'homme spirituel, c'est quelqu'un qui grandit. Mais ici, il dit, je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels. L'homme charnel est différent de l'homme naturel. L'homme naturel ne connaît pas Dieu. Mais l'homme charnel connaît Dieu. On va voir. Verset 2 jusqu'à 4. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Regardez ce qu'il est en train de dire ici. Lorsqu'il parle de l'homme charnel, il est en train de parler de l'homme qui marche selon la chair. OK? Mais l'homme charnel, c'est un chrétien. Vous comprenez ici? C'est un chrétien. Et la différence, c'est entre l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme spirituel grandit, l'homme charnel, est-ce que je dois dire rétrécit? Alors, regardez ce qui se passe. Lorsque nous parlons lorsque Paul parle en 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4, nous disons que il parle d'une troisième sorte d'homme, l'homme charnel. Il avait déjà décrit deux groupes de personnes qui existent au monde, les hommes naturels qui sont perdus et les hommes spirituels qui sont sauvés. Dans le chapitre 3, versets 1 à 4, il compare deux sortes d'hommes sauvés. Ceux qui ont la maturité et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont la maturité, ce sont les hommes spirituels. Ceux qui n'en ont pas, ce sont les hommes charnels. Un chrétien acquiert de la maturité en permettant à l'esprit de l'instruire et de le diriger lorsqu'il se nourrit de la parole. Le chrétien qui manque de maturité vit pour les choses de la chair, d'où le mot charnel. Il a peu d'intérêt pour les choses de l'esprit alors qu'il devrait en avoir. Vous regardez ce qui se passe. C'est comme un chat qui aboie. Alors, nous savons tous que certains chrétiens manquent de maturité en raison du fait qu'ils sont des nouveaux convertis. Dans ce cas, nous pouvons parler de bébés spirituels, mais ce n'est pas dans ce sens que Paul ici, il parle de l'homme charnel. Mais lorsque nous regardons le texte, de même que le corps physique a besoin d'un régime alimentaire équilibré pour être en bonne santé, de même l'homme spirituel requiert un régime spirituel équilibré en nourriture pour grandir. Le bébé commence avec le lait, mais lorsqu'il grandit et que ses dents se développent, il a besoin de nourriture solide. Donc, lorsque Paul parle ici de l'homme charnel, il est en train de parler du rachitisme spirituel. C'est un cocobé, permettez-moi l'expression. Paul parle ici du rachitisme spirituel. C'est le chrétien qui reste au niveau de l'enfance parce qu'il ne se nourrit pas de la parole et ne grandit pas. L'homme charnel est un rachitique spirituel. C'est un rabougri. Alors, maintenant, vous comprenez ici
que l'apôtre Paul, il est en train de montrer les différentes raisons qui ont dégénéré en rivalité, en division dans l'Église. Et l'une des sources de cette division était une mauvaise compréhension du message apostolique centré sur la croix de Christ. Regardez ce qui se passe. Le message apostolique est centré sur la croix de Christ, alors que les Corinthiens, étaient attirés par la sagesse, permettez-moi de dire, la sagesse intellectuelle. Au lieu de faire reposer le message sur la croix de Christ, mais pour eux, le message sur la croix de Christ n'était pas attrayant, parce que c'était trop difficile à comprendre, c'était illogique. Mais j'ai déjà dit ça et je vais le répéter. C'est que dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais qui sont illogiques. Illogiques dans le sens humain. Et il y a beaucoup de choses qui sont logiques dans le sens humain, mais qui ne sont pas vraies dans le domaine spirituel. Alors, regardez ce qui se passe. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il prend le temps d'établir un contraste entre la sagesse humaine confinée dans l'esprit humain et la sagesse divine, sagesse éternelle, sagesse illimitée, sagesse qui nous sauve. Ok? Qui nous sauve par ce qui apparaît comme une folie, une faiblesse, une honte. La croix. Nous sommes sauvés par la croix de Jésus. C'est une faiblesse, un Messie crucifié. C'est illogique, un Messie qui se laisse crucifier. C'est un scandale. Maudit est quiconque est pendu au bois. Comment peut-il être notre Messie? Nous parlons des Juifs. Alors, ici, la sagesse humaine ne peut pas appréhender la sagesse du plan éternel de rédemption de l'humanité. C'est pourquoi il nous faut l'esprit de Dieu. Donc, l'absence de relation avec Dieu et le rachitisme spirituel sont aussi mis en cause dans cette mauvaise compréhension du message apostolique. Donc, à partir du chapitre 3, le verset 5, jusqu'au chapitre 4, le verset 5, l'apôtre Paul va mettre l'accent sur la deuxième source des divisions, une mauvaise compréhension du rôle des messagers. Ils ont mal compris le message, ils ont aussi mal compris le rôle des messagers. Nous lisons le texte de 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? La réponse: des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous comprenez ici que l'apôtre est en train de souligner le rôle des messagers.
Et il est clair ici pour montrer que les messagers sont des serviteurs. Les messagers sont des serviteurs que Dieu utilise pour communiquer le message. Notez bien, ce sont des serviteurs que Dieu utilise pour communiquer son message. Paul et Apollos n'étaient que des serviteurs qui ont accompli la tâche qui leur était assignée. C'est Dieu qui a donné vie à leurs efforts. Et les deux images que l'apôtre utilise ici sont très significatives. Il utilise l'image d'un champ. Il dit aux Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu. Et l'église de Corinthe, c'est le champ de Dieu. Celui qui plante et celui qui arrose sont des serviteurs et ils sont égaux. Donc, l'accent doit être mis sur celui qui fait croître. Et même, comprenez l'image. Je viens de l'Antibonite. Normalement, le cultivateur peut planter, il peut arroser, il peut utiliser des engrais, mais il ne peut pas faire croître. Il ne peut pas faire croître. Toute sa responsabilité, c'est de préparer la terre, de planter, d'arroser, mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître, et même avec l'engrais, disons que la plante croît, il ne peut pas faire porter du fruit. Donc, après avoir joué son rôle, le cultivateur doit attendre patiemment ce que Dieu décide avec la plante. Alors, remarquez ici que l'apôtre, il dit qu'il a planté, Apollos a arrosé, ils sont serviteurs dans le champ de Dieu, mais c'est Dieu qui donne vie, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui met le fruit. Donc, je peux prêcher, je peux évangéliser, mais je fais la partie qui m'est assignée. Celui qui va croire, ce n'est pas Jacques qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire. On va le voir un peu plus tard, mais dès maintenant, ce que je dois faire, c'est être fidèle dans la tâche qui m'est assignée. Alors ici, l'apôtre dit clairement que celui qui plante et celui qui arrose, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, il faut regarder vers le maître de la récolte et non les ouvriers. Qu'est-ce qu'il a tenté de leur dire? Ne dites pas que vous faites partie des gens de Paul ou des gens d'Apollos. Vous êtes des gens de Dieu. Il va le répéter un peu plus tard. Et ici, il continue avec le texte. Selon la grâce qui m'a été donnée, selon la grâce que Dieu m'a faite, j'ai posé le fondement. Ça, c'est la deuxième image. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Je suis en train de lire 1 Corinthiens 3, verset 10. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser, verset 11, je reprends, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et quel est ce fondement? Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons ce que Paul nous a communiqué un peu plus haut, nous comprenons que les Corinthiens
voulait poser la sagesse comme le fondement. Et ici, l'apôtre Paul est en train de leur dire, non, 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 non. Il n'y a pas d'autre fondement. On ne peut pas poser un autre fondement parce que le fondement, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un fondement, mais c'est le fondement. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, le verset 15. Alors, nous avions vu la première image qui est l'image du cultivateur, planté, arrosé. Et il y a cette deuxième image qui est l'image de l'édifice. Et vous vous rappelez que l'apôtre Paul, il a dit clairement aux Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Vous êtes l'édifice. Moi, Paul, le Seigneur m'a fait grâce d'être l'architecte qui a posé le fondement de l'édifice par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Vous vous rappelez que Paul a fondé l'église de Corinthe au cours de son deuxième voyage missionnaire. Alors, le fondement qu'il a posé, c'est Jésus-Christ lui-même, car il a dit, je n'ai pas eu d'autre message parmi vous. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas cherché à embellir le message. C'est vrai que le message peut paraître comme une folie, comme un scandale, mais c'est le message qui m'a été confié. Alors, maintenant, il n'y a pas d'autre fondement pour l'église de Jésus-Christ, autre que Jésus-Christ. Car le fondement est la partie la plus importante de l'édifice, car il détermine la taille, la forme et la force de toute la structure. Un ministère peut sembler avoir du succès pendant un temps, mais s'il n'est pas fondé sur Christ, je vous garantis qu'il est appelé à s'effondrer et à disparaître. Ainsi, les chrétiens, et particulièrement les serviteurs, nous bâtissons tous sur Christ. Mais le texte nous dit que certains emploient de bons matériaux, l'or, l'argent, alors que d'autres emploient de mauvais matériaux. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. De la qualité des matériaux employés dépendra la récompense qui sera donnée. Et ici, l'apôtre Paul souligne clairement, d'ailleurs vous comprenez l'image, il est en train de parler d'un édifice. Et il dit que certains seront sauvés comme quelqu'un qui s'enfuit d'une maison en feu. C'est ça toute l'image de ceux qui seront sauvés comme au travers du feu. Toute l'image, c'est un édifice qui prend feu. Nous, nous sommes en Haïti, un pays tropical, et en général, lorsqu'il fait si chaud en été, eh bien, certaines fois, certaines personnes dorment nues. Et disons que vous vous réveillez au beau milieu de la nuit et le feu vous entoure, vous n'allez pas chercher des vêtements. Vous voulez sauver votre vie. Donc, vous êtes sauvé du feu, mais vous êtes nus. Et lorsque vous êtes au dehors et que le voisin vous regarde, maintenant vous comprenez que vous êtes nus. Mais votre priorité avec le feu, c'était de
vous enfuir de la maison en feu. Lorsqu'il parle de personnes qui sont sauvées comme au travers du feu, c'est l'image. Il vient de parler d'un édifice, de l'architecte, de fondement, et il dit il y a des personnes qui utilisent de mauvais matériaux, et certaines personnes utilisent de mauvais matériaux, mais habitent quand même la maison. Et lorsque la maison prend feu, donc ils doivent s'enfuir et nus. Donc ce sont des personnes qui sont sauvées sans récompense. Ok? Alors notre vie peut paraître une réussite aux yeux des hommes, mais le jour la fera connaître. Et ce jour-là, l'œuvre de certains ne sera que de la fumée. Alors, je dois tout de suite prendre le temps de dire ici que c'est une évaluation qui est faite. Ce n'est pas le jugement du grand trône blanc dont il est question ici. C'est le jugement des œuvres du croyant. Ok? C'est le jugement devant le berma de Christ. C'est le jugement qui détermine, disons que s'il y a un championnat, qui va recevoir des récompenses. Ok? Alors, à partir du verset 16 du chapitre 3, l'apôtre commence à poser une question avec une pointe d'ironie. Parce que, vous vous rappelez, il vient de parler de sagesse et de l'accent que mettent les Corinthiens sur la sagesse. C'est comme si l'apôtre disait, vous qui êtes si sages, verset 16 du chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Comprenez ici que le temple de Dieu est employé dans un sens collectif, représentant ici l'Église locale. Normalement, un peu plus tard, au chapitre 6, on va dire que vous êtes le temple du Saint-Esprit, cela prend le sens individuel. On y arrivera. Mais ici, l'apôtre est en train il utilise le mot temple ici dans le sens collectif de l'Église locale. Et il comprend que les Corinthiens sont même venus à causer des dégâts énormes par leur division, par leur rivalité, par leur façon d'agir. Parce que ce qui arrive, lorsque des chrétiens agissent comme des hommes charnels, eh bien cela n'encourage pas les non-chrétiens à venir à Christ. Parce qu'ils nous qualifient d'hypocrites. Et le grand problème qu'il y a, c'est que, bien entendu, j'allais dire les non-croyants, mais aussi les croyants font la même erreur. Nous faisons la même erreur. Les leaders font la même erreur. Nous pensons que tous ceux qui viennent à l'église tous les dimanches, qui utilisent des Bibles, qui utilisent leur recueil des chants d'espérance, ils sont des chrétiens. Non. Jésus-Christ avait bien dit qu'il faut laisser grandir l'Église. Nous n'avons pas de choix. C'est vrai que nous devons continuer à prêcher le message, mais nous savons qu'il y a des non-sauvés qui sont peut-être diacres à l'église, qui sont peut-être prédicateurs, pasteurs. Nous le savons. Mais nous ne pouvons rien faire. Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à prêcher le message de la croix, le message Christ
crucifiés, non seulement par nos paroles, mais aussi par notre comportement. Par notre comportement. Alors, que nul ne s'abuse lui-même, verset 18 du chapitre 3. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de Dieu, le message de la croix, c'est une folie pour le monde, mais la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Ok? C'est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est Dieu. Alors, les Corinthiens essayaient de poser un autre fondement, la sagesse. Ils essayaient de construire l'édifice, leur église, sur le fondement de la sagesse de l'homme, la sagesse de ce monde. Ils ont abouti avec toutes sortes de problèmes. Et ici, l'apôtre nous dit que personne ne se fasse des illusions en s'appuyant sur une sagesse qui n'en est pas une. Ok? Donc, ici, c'est comme une dénonciation d'une confiance en soi qui fausse la réalité et qui sabote l'œuvre de Dieu. Comme suggère le livre des Proverbes, Proverbe 26, verset 12, si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Je reprends le verset, Proverbe 26, verset 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Alors, la sagesse de ce monde, c'est une illusion. L'homme est capable de belles choses quand il utilise son intelligence pour sonder, pour découvrir, pour maîtriser le monde que Dieu lui a donné. Mais sa sagesse devient une folie devant Dieu quand il l'utilise pour s'ériger contre Dieu et sa révélation. Gordon Fee résume bien la pensée de Paul. Il dit, et je cite, « Par la croix et la résurrection de Christ, Dieu a rendu folle la sagesse. Tout est à l'envers. La sagesse est folie, la folie est sagesse. La faiblesse est puissance, les dirigeants sont des serviteurs, les choisis de Dieu sont des nuls, mais ils possèdent toutes choses. » Ok. Je reprends la citation. Par la croix et la résurrection de Christ, Dieu a rendu folle la sagesse. Tout est à l'envers. La sagesse est folie, la folie est sagesse. La faiblesse est puissance, les dirigeants sont des serviteurs. Les choisis de Dieu sont des nuls, mais ils possèdent toutes choses. Gordon Fee. Alors, Paul leur met en garde de ne pas s'abuser eux-mêmes en mettant leur confiance dans leur propre sagesse. Ils ne doivent pas s'abuser eux-mêmes en mettant leur gloire dans des hommes. Leur sagesse disait, moi je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Céphas.
Ici, Paul dit non. La sagesse divine dit que le contraire est plutôt la vérité. Paul, Apollos et Céphas appartiennent aux Corinthiens. Ce sont des serviteurs, ce ne sont pas des maîtres. Et non seulement ces trois hommes, mais absolument tout est à eux grâce à leur relation avec Jésus-Christ. Il dit le monde, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir. Il y a des choses ici que Jésus a déjà conquises, comme le monde, comme la mort. Il donne la vie et à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, et il nous réserve un héritage. Il dit tout est à vous. Vous n'appartenez pas à Apollos, vous n'appartenez pas à Céphas, vous n'appartenez pas à Paul. Au contraire, ils vous appartiennent, ce sont des serviteurs à votre service, ce ne sont pas vos maîtres. Alors, ainsi, chapitre 4, les versets 1 à 5, l'apôtre Paul dit, puisque tel est le cas, ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2. Du reste, 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Nous sommes des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Un dispensateur ou administrateur est un serviteur qui prend soin de la personne et des biens d'un autre. Et il dit, il parle des mystères de Dieu. Les mystères de Dieu désignent ici les choses autrefois cachées et qui ont été révélées aux apôtres et aux prophètes du Nouveau Testament. Nous sommes des dispensateurs, des administrateurs. En réalité, Dieu n'a jamais, permettez-moi, alors je vais le dire parce que c'est biblique, Dieu n'a jamais créé l'homme comme propriétaire. Nous ne possédons pas la terre. Nous sommes des gérants de la terre. Dieu avait créé l'homme pour gérer la terre. Et lorsque ce gérant a pratiquement obéi à Satan, il a commis un crime de haute trahison. C'est pourquoi il n'y avait pas d'autre peine que la mort. Il n'y avait pas d'autre peine. Alors, regardez ce qui se passe. Nous sommes des administrateurs. Et ceci, nous pouvons avoir des richesses à notre disposition, mais ce ne sont pas les nôtres. Nous les gérons pour Dieu. Nous devons faire une bonne gestion, bien entendu. Parce que vous soyez pauvre ou riche, est-ce que vous pouvez emporter dans la tombe un peu de votre richesse? Non. Parce que ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Je ne suis qu'un administrateur. Donc, je vais ouvrir cette parenthèse. Lorsque vous donnez, vous investissez dans l'œuvre de Dieu, c'est l'argent de Dieu que vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Aussi simple que ça. Et c'est un bon investissement.
Alors, revenons, nous fermons la parenthèse. Tout serviteur de Christ est un simple administrateur. Et ce qu'on demande d'un administrateur, la qualité essentielle, fondamentale d'un administrateur, c'est la fidélité. Qui en sera juge? Non les hommes dont les jugements ont peu d'importance. Non pas même chaque homme sur sa propre fidélité, mais le Seigneur seul. Que nul donc ne s'arroge le jugement avant la venue du Seigneur, car c'est lui qui mettra tout en lumière et rendra à chacun ce qui lui est dû. Alors, lorsque je dis cela, je pense que je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas trop vous fatiguer, parce que c'est un péché de vous fatiguer avec la parole de Dieu. Okay. Je dois être un bon administrateur de l'étude. Alors, regardez ce qui se passe. Lorsque nous parlons ici, et que l'apôtre Paul mentionne de jugement, il n'est pas en train de dire que si je vois mon frère tomber ou ma soeur tomber, que je dois dire que le Seigneur n'a pas dit que le Seigneur ne m'a pas mis ne m'a pas placé le juge de cette personne, je ne vais pas lui tirer l'oreille. Non, je dois exhorter, je dois faire l'exhortation avec douceur, mais c'est ma responsabilité de soutenir mon frère, de soutenir ma soeur. Ok? Alors, ce que nous pouvons remarquer, nous avons dit que nous allons nous arrêter, c'est que l'apôtre Paul a pris le temps pour toucher tous les aspects qui ont causé des problèmes à Corinthe et surtout le problème de division. Dans ce problème de division, il a clairement souligné que parce que les Corinthiens ont mal compris le message, la prédication de la croix qu'ils ont considéré comme une folie, et que c'est la sagesse de Dieu, ils ont mal compris le rôle des messagers. Les messagers ne sont que des serviteurs à leur service, au service du maître. Ce ne sont pas les maîtres. Ils ne doivent pas appartenir à Paul, à Céphas ou à quelqu'un d'autre ou à Apollos, mais ils doivent appartenir au Christ, au maître de la moisson. Et l'apôtre Paul a montré clairement que le serviteur ne peut faire que la tâche qui lui est assignée. Il peut planter, il peut arroser, mais il ne peut pas faire croître. Il ne peut pas mettre le fruit. Le serviteur est un architecte. Il ne doit poser aucun autre fondement que Jésus-Christ, car tout autre fondement est périssable et n'est que du sable. Alors, maintenant, il dirige les regards pour dire qu'il y aura une évaluation. Et l'évaluation concernera l'œuvre de chacun. Donc, cela dépend de est-ce que vous utilisez de bons matériaux ou bien est-ce que vous utilisez de mauvais matériaux. Si vous utilisez de mauvais matériaux, vous êtes comme l'homme charnel qui est un rachitique spirituel. Ok? Alors, regardez ce qui se passe ici. Et nous comprenons que nous faisons ce qui nous est assigné. Mais ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de moi, c'est que chacun de nous soit trouvé fidèle lors de l'évaluation. Il y aura une évaluation. C'est que chacun de nous soit trouvé fidèle. Et je dis que la meilleure récompense qu'on pourra recevoir, c'est cette petite tape sur l'épaule lorsque nous rencontrons le Seigneur qui dit « Bon et fidèle serviteur ». Soyez de bons et de fidèles serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse.
Ah oui, ce qu'on demande d'un administrateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Or, nous sommes les dispensateurs de la grâce et des mystères de Dieu. Donc, quel genre de dispensateur êtes-vous aujourd'hui? Donc, nous venons de voir avec le docteur, lui, une autre partie de la première épître de Paul aux Corinthiens, une église où les dons spirituels n'ont pas empêché que les chrétiens soient sombrés dans les rivalités et l'orgueil. Leur plus grande source d'orgueil était la sagesse humaine. Au lieu de la sagesse divine, ils mettaient une emphase sur la sagesse humaine, oubliant qu'elle était limitée dans le temps, alors que la sagesse de Dieu est éternelle. Alors la sagesse de Dieu est insaisissable sans le Saint-Esprit qui nous rendra capables de recevoir et comprendre les choses de Dieu. Donc en faisant le choix de la sagesse, de vivre selon la sagesse humaine, nous voyons que le chrétien devient un homme charnel qui ne connaît pas les choses de l'esprit, qui ne peut pas supporter la nourriture solide et qui marche selon la chair. Donc le fondement, le vrai fondement de la vie chrétienne est Jésus-Christ. Les Corinthiens voulaient poser la sagesse humaine comme fondement de leur vie. Voilà pourquoi Paul les a repris. Il fait savoir que le fondement de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu incarnée. Maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Nous attendons vos questions. Il y a une question, il y a un micro ici disponible pour vous. Pasteur Raymond Enoch a une question. Ok. Merci, Pasteur Jacques, pour cette bonne présentation. Je vois que nous sommes sortis édifiés et l'étude d'aujourd'hui est en quelque sorte plus avancée que celle de mardi dernier, ce qui prouve qu'il y a du progrès. Mais au chapitre 3, versets 2 et 3, où il est parlé de la nourriture prodiguée à des gens charnels, qui sont comme des enfants. Paul a appelé cette nourriture du lait, qui n'est pas la nourriture solide. J'aimerais savoir où peut-on situer cette nourriture est-ce que c'est dans la première épître de Corinthiens qui a été perdue? Parce qu'au chapitre 5, Paul a dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Est-ce que cette nourriture charnelle était décrite dans cette lettre ou bien dans celle-ci? Si c'est dans celle-ci, je trouve un peu contraste parce que pour moi, Paul s'adressait à des gens. Paul a parlé dans un contexte de nourriture solide. Ça, c'est la première question. L'autre, dans l'image de fondement, où Paul présentait l'Église comme une maison en construction dont il a posé le fondement comme un sage architecte. Il a dit que celui qui bâtit sur ce fondement prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Vous avez laissé croire que Paul s'adressait à l'Église, aux chrétiens spirituels ou bien à n'importe qui de l'Église. Je me suis dit plutôt qu'il parlait de ceux qui, comme Apollos, comme Pierre, des leaders qui bâtissent, qui travaillent, quelqu'un qui exerce le ministère pastoral, quelqu'un qui travaille dans l'Église. Donc, je me dis que ce texte plutôt s'adresse à des leaders responsables. Qu'est-ce que vous en pensez?
D'accord. OK. Pour la première question, avec la question du lait, normalement, le lait représente l'élément nutritif de base. Et je pourrais situer le lait, par exemple, la fondation de l'Église. En ce que Paul espérait. Il espérait qu'après les 18 mois, les Corinthiens n'auraient pas besoin des éléments de base et ils pourraient grandir et supporter un enseignement beaucoup plus fort. Mais il a constaté que ce soit avec la lettre perdue, que ce soit avec un Corinthien, que ce soit avec les rapports qu'il avait reçus de l'Église, et que ce soit plus tard avec la lettre sévère et 2 Corinthiens, que les Corinthiens avaient toujours besoin de lait. C'est-à-dire il y avait des personnes qui n'avaient pas grandi, et c'est pourquoi il parle même des hommes charnels qui agissent selon la chair. Ok? Donc le lait ici représente, disons, les éléments de base, et la nourriture solide représente un enseignement qui correspond beaucoup plus à des gens, à des chrétiens qui ont une certaine maturité. Et c'est ce que je peux au moins souligner pour cette partie. Dans l'image de l'édifice, il est vrai que les premiers concernés sont les leaders. Les premiers concernés sont les leaders. Et si on regarde le contexte, mais tout ce qui concerne les leaders ici concerne tous les chrétiens. C'est pourquoi je n'ai pas pris le temps de faire la distinction entre leaders. D'ailleurs, normalement, l'apôtre Paul ne s'adressait pas à Céphas ou à Apollos. En réalité, il s'adressait aux Corinthiens qui avaient causé la division à Corinthe. Et peut-être parmi eux, il y avait des leaders. Mais tout ce qui est vrai pour un leader dans cette partie du texte est vrai pour chaque chrétien. C'est pourquoi j'ai pris le temps de dire, pratiquement, c'est pour nous autres, les chrétiens. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci, et j'ai apprécié les 2 questions. Merci, pasteur Raymond. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Nous rappelons à nos auditeurs et internautes que vous pouvez envoyer vos questions sur le 37 10 74 ou par messagerie sur la page Facebook de la radio Sentinelle. Bien, nous allons terminer, nous allons chanter, prier avant de rentrer chez nous. Je vous invite à chanter avec moi les paroles du cantique se trouvant au numéro 156 français, recueil des chants d'espérance. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux. Nous allons prier et ensuite rentrer chez nous. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie. Au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants, qu'il soit ton espérance au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes
chaînes, il séchera tes pleurs. Espère à m'angoisser, espère en ton Sauveur. Il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur. Il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime. Viens, il te tend la main. À ta voix qui m'appelle, je répondrai, Seigneur. Je veux humble et fidèle te consacrer mon cœur. Pour moi, plus de tristesse, je vivrai par la foi en célébrant sans cesse le bonheur d'être à toi. Nous avons un bonheur sans cesse d'appartenir à Dieu. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir des tracas, des tourments, mais avec Dieu, nous serons toujours victorieux. Je vous demande de vous lever, nous allons réciter le psaume 1er et prier avant de partir. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Père, merci pour ce moment béni que nous avons vécu en ta présence cet après-midi. Merci pour ta parole qui a été encore une fois comme une épée à double tranchant, qui a été pour nous une source de bénédiction, une rosée fraîche. Permets que cette parole soit toujours utile pour nous, soit toujours notre guide, notre boussole. Et nous prions pour tes enfants qui étaient ici et qui vont rentrer chez eux cet après-midi. Que ton esprit soit avec eux, que ta protection soit sur eux. Garde-les de toute chute, de tout danger. Et permets que rentrer chez eux, ils peuvent partager cette parole avec leurs amis, leur famille, leur foyer. Et que dimanche, nous soyons réunis encore à nouveau ici pour célébrer tes accomplissements dans nos vies. Garde-nous, protège-nous, au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Oh, triompher dans les combats.